Bonjour tout le monde, Salut. bienvenue encore une fois, à Josette sur le site. Notre 16e, je pense. Ouais, quelque chose comme ça, puis là on vient juste de se tromper dans le numéro, je suis sûr. Check bien ça. Non, c'est bon, c'est bon. Bref, numéro X. Aujourd'hui, on va parler des règles maison. Ce fantastique système de je fais pas ce qui est écrit dans le livre, pour une multitude de raisons. Mettons, pourquoi faire des règles maison? Direct en partant, juste peut-être que t'es pas d'accord avec la façon que le livre décide de jouer, c'est correct. Peut-être que tes joueurs ont émis des inquiétudes avec certains, on va dire, règlements ou mécaniques de jeu. Peut-être que toi-même t'as des bonnes idées que tu veux implémenter. Règles maison, en fond, en général, c'est pour rendre le jeu plus fun, d'habitude. Mais plus le fun selon ta vision, mettons. Ouais, puis c'est important que ta vision puis celle de la table soit Semblable. Ouais. ben ouais, c'est ça, pas la même, mais tu sais si tu veux rendre ta game plus tough, faut que tout le monde soit d'accord parce que sinon ils vont trouver ça tannant, puis ils vont se faire péter la gueule par des monstres à tout bout de champ là, pour aucune raison d'autre que le DM rend ça plus tough là. Mais tu sais, avant de se pitcher dans les règlements un peu plus meurtriers, on commençait avec ceux qui sont un peu plus on va dire qui sont faits pour rendre le jeu plus plaisant, plus facile. Ensuite de ça, on va commencer à plonger un petit peu plus dans ce que j'appellerais le mode difficile. Les trucs qui sont faits pour rendre le jeu un peu plus... parce que Donjon Dragon, surtout en montant plus haut niveau, pas ça devient de plus en plus facile, mais ça reste que le sentiment de mortalité est bien moins élevé. Là. Quand t'es level 1, 2, 3, là, on va se concentrer beaucoup sur 5e édition là, aujourd'hui. Comme d'habitude. Mais, tu sais, ça pour dire que les plus bas levels à donjon, là, genre tu te manges une bonne claque puis t'es out. Fait que tu sais, Oui, souvent, ça. fait qu'il y a des règles plus difficiles des fois que tu peux appliquer qui vont bien on va dire C'est jumelé. j'ai le mot scaler en anglais là, mais c'est comme s'adapter avec l'expérience plus haut niveau. Comme par exemple, des points d'exhaustion quand tu te fais relever des trucs comme ça, on va y aller en plus en détail plus tard. Ensuite, on va parler des fameux coups critiques, les fumbles, Ouais, c'est drôle. des tables de super crits, des tables de super fumble, des trucs comme ça. On va faire le tour de ce genre de choses-là. Fait que d'être en partant, des règles maison pour simplifier ta game un peu. Une qui est la plus facile à introduire dans n'importe quel game, je pense, c'est d'utiliser les potions en bonus action. C'est prendre au lieu de prendre une action complète pour boire ta potion, puis là on peut argumenter que dans le jeu c'est bon, faut que tu trouves ta potion, puis oui, ok là, mais ça reste que d'un point de vue mécanique, tu sais, tu pop ta potion, tu as pris tout ton tour pour faire ça, c'est plate un peu. Surtout quand tu te fais varger dessus puis te faire pogner. C'est ça, juste... genre fait que finalement, tu sais, comme mettons quand t'es un guerrier là, avec ta grosse épée, là tu fais j'ai plus mon second wind, j'ai plus beaucoup de vie, ça va pas bien. Ah, prends une potion, je me régénère de 9, puis là c'est le tour de méchant, tu te prends 13, puis t'es comme bon, mais yes, un bon tour de perdu. Fait que en mettant bonus action, ça donne plus de fluidité à ton combat, puis ça donne une utilité plus intéressante à tes potions. Là. Puis ça fait aussi que, parce que c'est pas toutes les classes que t'as des bonus actions que tu peux utiliser quand même assez facilement ou souvent. Fait que ça donne comme une espèce d'option de plus que je trouve. Parce que moi, quand je fais des personnages, j'aime ça pour utiliser ils appellent ça les economy action, utiliser toutes les sortes d'actions que t'as. Ouais, c'est le fun d'avoir un peu tout. C'est comme les barbares, par exemple. À part certains archétypes, là, les bonus actions, il y a des archétypes que c'est zéro. Là. Zéro. Rage, à part partir ta rage, après ça, ta bonus action est dans le beurre. À moins que t'aies de quoi d'autre à faire avec. Fait que déjà, les potions, c'est cool. Mais comme on disait un peu plus tôt, c'est le fun aussi de pouvoir faire potion plus autre chose. Puis dans le cas, exemple d'un rogue, là, c'est drôle parce que là, c'est intéressant de voir, je prends une potion ou je disengage, dash, tu sais, son action de rogue de bonus, là, tu viens de rajouter prendre une potion dans le mix, fait que là, c'est comme le choix. T'ajoutes de quoi intéressant, fait que c'est pas pété, là, c'est pas OP, je pense. Hein. Puis à date, dans nos games, ça fonctionne bien. La seule exception qu'on fait, c'est verser la potion dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça, c'est une action. Ouais. Parce que sinon, là, ça devient trop facile de faire comme avec tes potions partout, là. Faire comme avec une épée d'un bord puis la potion de l'autre, là. Ça marche pas. Fait que, tu sais,
Ça, c'en est une entre autres. Toi, je pense que tu me parlais tantôt d'un genre de fast traveling ou un système de voyage maison un peu là, qui est Ouais, plus parce fun. que, mettons, c'est comme dans les jeux, tu sais, tes joueurs, ils ont pas été une place en premier, fait que là, il faut qu'ils aillent physiquement à la place. Mais tu peux faire en sorte, mettons, qu'ils veulent revenir où ils étaient ou aller se placer facilement s'ils ont déjà fait le chemin. Tu peux juste faire un nombre de temps que ça leur prend avec un coût, mettons, pour des vivres et des choses comme ça. C'est comme s'il y aurait scouté la place pour savoir les places qui sont plus praticables ou moins dangereuses. C'est sûr que tu peux tout le temps faire une espèce de table de random encounter ou de choses qui peuvent arriver, parce qu'il peut tout le temps arriver des choses. Mais ça fait juste que ça enlève la lourdeur de l'espèce de comptabilité de tout ça. Ouais, ce qu'on appelle le bookkeeping en anglais, pas mal. Ouais. C'est juste genre comme la tenue de livre là, qui est comme un peu chiante. Là. La seule affaire que moi je vois un peu de tannante avec l'idée de faire ben, ça va vous coûter tant de rations, tant etc. C'est ce qui est le fun avec l'idée de prévoir ces rations, c'est le fait qu'à un moment donné, s'il t'arrive de quoi en route, puis là tu viens de partir, genre ben, tu te fais envoyer quelque part où il arrive quelque chose. Puis là, soudainement, cet imprévu-là, tu sais, scrape un peu ta provision que t'avais préparée, genre. Puis là, tu manques de bouffe, fait que là, ça rajoute un espèce d'élément de plus. Mais tu sais, probablement que c'est quelque chose que tu peux utiliser la première fois qu'ils vont quelque part. Comme tu disais. Je te dirais, non, c'est pas la première fois, c'est quand ils ont déjà été. Non, c'est pour ça que je dis, comme moi, ce que je dis, tu sais, les dérailler puis faire chier leurs affaires de provision, ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur le chemin de la première fois qu'ils vont quelque part. Mais c'est vrai que pour quand tu refais la même route que tu as déjà faite, tu passes moins de temps à expliquer tout ce que sur le chemin, tu y vas un peu plus rapide parce que le but c'est de progresser l'histoire. Ils ont déjà fait la route avant, on l'a vu, on continue, c'est correct. Fait qu'à ce moment. C'est comme le parc de la Vérandrie, on l'a Ouais, à un moment donné, hein. À un moment donné, tu te mets sur le cruise puis tu. Tu regardes même plus. Fait que tu sais, c'est une bonne idée, là, comme une espèce de fast travel, là, ou dans l'idée où les joueurs connaissent la région. Fait que c'est facile pour eux de voyager sans trop se faire pogner par des affaires. Puis justement, ça t'empêche quand même pas, la première fois qu'ils vont quelque part, d'utiliser les règles normales de voyagement qui peuvent t'amener des circonstances peu avantageuses, disons. Là. Tu peux quand même. C'est que t'es pas obligé de pitcher ça par la fenêtre si tu décides de faire du fast travel. Tu peux faire les deux. Ouais. Surtout si. Même si ils sont déjà allés quelque part, si tu te rends compte que les circonstances du voyage changent. Tu sais, comme mettons, t'as un pays en guerre ou des trucs comme ça. Là, ta route est plus pareille que quand tu l'as fait la première fois. Il y a des embûches vraiment différentes qui sont sur le chemin. Là, tu peux le refaire en mode normal. Entre guillemets, là, tu comprends? Ça, je pense que ça pourrait être une idée parce que, tu sais, si tu fais un Ils vont se douter de quoi, par exemple. Oui. Quand tu te mets à décrire, ben là, vous arrêtez une soirée. Ah, bon, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, mais tu sais, quand est-ce que tu. En tant que DM, le 3/4 du temps, quand tu commences à décrire de quoi ils font. Il y a de quoi qui s'en vient! C'est vrai. Hein. Fait que tu sais, ça revient pour même, mais c'est cool, là, que c'est une bonne idée quand même pour les. Alléger un peu, là, le. Parce que sinon, c'est vrai que, tu sais, t'as 8 jours de voyage à faire sur un chemin que t'as déjà fait. Première journée. Tu lances les dés. Ça fait. passe rien. C'est quoi votre tour de garde? Ah, ouais, là, je comprends. Ça revient au même, là. Tu sautes. Puis, ouais. une autre affaire pour justement alléger les choses, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait les gens peuvent facilement juste échanger de l'argent pour remplir les choses de leur pack de base. Avec les rations, mettons l'eau avec les torches puis les patentes de même. Là. C'est juste bon, mais ça vous coûte de temps. Comme ça, tu n'as pas à faire ça tout le temps. Tu peux le faire, mettons, dans des places qui arrivent comme ça et découvrent c'est quoi le mode de vie puis combien ça coûte des choses de même. Là. Mais comme des fois, juste faire ça facile. Parce que si tu casses ça, je peut-être pas rien. C'est ça, mettons, comme par exemple, si tu utilises tes torches, puis là, toi, tu fais le tour de ce qu'ils ont passé, puis c'est comme s'ils se restockent rendus en ville en disant t'as passé tant de torches, ça va te coûter tant, puis that's it. Donc, c'est comme si tu considères que tes aventuriers sont un peu toujours prêts, puis tu déduis ce qu'ils utilisent des coups à la fin de l'aventure, quasiment, ça peut être une façon de le faire. Si tu veux. Non, mais tu sais, il y a des gens qui vont se plaindre du réalisme un peu, mais d'un autre côté, t'as vraiment moins de perte de temps de combien ça coûte mes torches? Ah, j'ai pas assez de choses, pis nanana. Puis ça évite aussi parce que toi, le joueur qui joue un personnage, comme ta vision des choses, c'est pas la même qu'un gars dans la situation. Tu sais, lui, ses torches sont importantes, là. Mais si toi, t'oublies, hey, les gars, j'ai pas acheté de torches, oups. Ben, non. Tu ris, mais ça me fait penser dans notre game à nous, j'ai oublié mes rations dans l'Underdark. Puis on est parti dans l'Underdark, puis c'est rendu à la 3e journée, je me suis rendu compte que j'avais pas de rations. Ça va être comme de manger des champignons. Ouais, on a failli mourir de faim à la fin. Là. Ça s'en venait vraiment rough. Ah, okay. Ça venait vraiment, vraiment rough. Puis qu'on fasse du pain bleu avec des champignons, en tout cas. C'est drôle.
En tout cas, c'était comique. Ça pour dire, fait que, c'est pour ça que moi, des fois, je suis comme, fast travel, c'est une bonne idée. Ça peut être cool pour certaines personnes. Moi, j'ai de la misère parce que c'est drôle de te rendre compte qu'un gars, il a oublié ses rations dans sa maison, chez eux, là. C'est vraiment ça qui est arrivé parce que, tu sais, nous autres, on fonctionne avec le système de poids, d'encumbrance. Fait que moi, pour m'alléger, je laissais mes rations chez moi, tu sais, dans mon manoir, parce que j'étais un noble, haha. Fait que, tu sais, je laissais mes affaires dans mon manoir pour pas avoir ça sur moi, tu sais. Puis m'encombrer de choses quand je suis en ville, puis je peux aller manger où ce que je veux dans des restaurants fancy. Puis quand c'est fini le temps de partir à l'aventure, j'ai tout oublié chez nous. Comme un gros champion. Fait que tu sais, fait en tout cas, fait que tu sais, à un certain degré, ça dépend de tes types de joueurs aussi, puis ça dépend comment tu vois ça, mais si tu veux te sauver du taponnage de courir après des chiffres de rations, de torches, des choses comme ça, tu peux y aller comme approximatif, puis à la fin dire ça t'a coûté tant de matériel. Ça le fait. Ça le fait aussi. Ouais, ça fait un job, comme on dit. C'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est plein de petits règlements qui servent à alléger la partie un petit peu, puis des fois, couper des parties qui sont chiantes à gérer. Fait que tu sais, pis ça, en général, il y a bien des gens qui sont bien d'accord avec ça. Fait que, je dirais, les gens à la maison, si vous avez des idées de choses que vous faites pour rendre votre game plus simple, ben dites-nous-le dans les commentaires. Et on va pouvoir tous s'ostiner en gang. Tout en gang pour se dire pourquoi on n'a pas raison. Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde a raison. Oui? Ouais, tu sais, souvent dans nos jasettes ou les games, on parle tout le temps, moi, ma campagne, là. Ouais, tout le temps des choses de même. T'as-tu des règles spécifiques que t'aimerais pour ta campagne, mettons? Dans la mienne, je veux dire, à part les bonus actions en potion, souvent, les règles maison, là, ce que j'ai remarqué, ça se pogne tellement souvent sur le fly, là. C'est qu'à un moment donné, t'as coupé un coin rond, puis tu t'es rendu compte, ouais, c'est une bonne façon de faire, puis on va continuer comme ça. Meilleur exemple, c'est, tu sais, dans une de nos games qu'on utilise, puis que là, dans les vagabonds, je m'en sers pas juste parce que ça rend la game plus difficile un peu, puis c'est pas l'angle que je veux prendre. Mais c'est le fait que quand tu te fais downer, quand tu tombes à 0 point de vie, tu tombes inconscient, si tu te fais relever, t'as un point d'exhaustion. En fait, quand tu tombes, t'as un point d'épuisement. Fait que l'idée, c'est que, drôle, ça. Fait que si tu te fais claquer puis relever 5 fois, ben t'es mort. T'es plus capable, tu sais, t'es plus capable. Si ton corps était juste pas capable de te faire run. Ça a du sens, tu sais, je veux dire, à un moment donné, sinon tu joues à la game du paladin de lay on hand d'un point, pis t'en revois debout. Et après, le tour d'après, lay on hand un point, on revient debout. Tu sais, c'est comme de splitter tes. Tu sais, sur les créatures, les classes, comme je pense qu'il y a une archétype de moine, pis c'est comme le paladin, mais la cimar, ils ont comme des petits points qui peuvent juste faire comme, je prends un point pour te guérir, plus demain t'es correct. Ça coupe les abus. Fait que tu sais, disons, dans ma game ou dans les games qu'on joue, comme moi, c'est plus comme joueur que je l'expérimente, là. Je trouve que ça a vraiment du sens, parce que sinon, t'évites la game du j'ai 2 clérics et un druide dans le groupe, puis tout le monde fait des petits healing words. Surtout, ça rend Mass Healing Word, ou le spell, je pense qu'il y avait 4 ou 3. Mass Healing Word, c'est tellement moins OP que quand tu fais juste je relève tout le monde. C'est comme tu fais Mass Healing Word, tout le monde reprend 4-5 points de vie. Fait que tous ceux qui, quand t'en as 3 qui sont down, ben, tout le monde est revenu, puis là, soudainement, tu sais, si t'as 2 healers sur 3, mettons, qui sont couchés, ils relèvent les deux, à leur tour, heal tout le monde, puis là, tu viens de... Fait que, c'est quand même, je sais pas, le point d'exhaustion, quand tu tombes, je trouve ça cool. Ouais, moi aussi, je trouve ça intéressant. J'aimerais ça pour jouer plus avec les exhaustions, mais c'est quand même assez rare à utiliser. Ouais, parce que souvent, tu les infliges quasiment de façon volontaire d'habitude. Ça, c'est quand tu te pousses trop loin dans un voyagement, quand tu sais qu'il y a tu prends une décision qui va te laisser épuiser, des choses comme ça, c'est une façon plus présente de s'en servir. Sinon, tu sais, on tombe pas mal. Moi, c'est comme mes règles maison, c'est parce que je connais, c'est toutes des affaires qui rendent la game plus tough, parce que c'est avec ça qu'on joue. Tu sais, tu peux aussi, si tu veux rendre ta game plus... Puis ça, c'est une règle maison qui est dans le livre du maître, en fait, là. Je dis maison, mais c'est une variante. Tu peux faire que tes short rests prennent une journée, tes long rests prennent une semaine. Et là, tu tombes comme dans dans du Warhammer style, là, super dangereux, puis tu sais, comme que tu te remets pas d'une blessure rapidement, tu sais. Tu fais pas juste, je fais dodo, puis là, c'est oh yeah! Là, t'es comme... Ouais, comme dans les animes, on fait juste mettre des bandages, puis tu tu fais genre correct, ça, tu mets, comme dans tous les bons jeux de fantasy, là, tu fais ça, des bandages, puis t'es plein. Fait que tu sais, c'est je comprends l'idée là, de long rest, t'es plein, puis là on recommence, c'est pour comme rouler la partie, je comprends ça. Puis il y a des gens qui vont peut-être préférer que dans le temps, là, tu sais, dans le temps de campagne, ça te prend une semaine de te remettre sur pied au complet. Fait que ça veut dire que tu sais, souvent tu vas faire une aventure par semaine.
Parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens que ton groupe soit comme on va dans le temple perdu, ah, on bute une momie, ah, on va dans l'autre place, on se bat contre des trolls, puis après ça fait 4 jours qu'ils sont partis puis ils ont tué genre plein d'affaires super dangereuses, là, pis t'es comme comment qu'ils font? C'est une règle qui peut être appliquée quand même, que je trouve cool, puis aussi le fait que tu peux décider de rendre tes death saves plus durs, si tu veux que tes personnages punir vraiment tes joueurs quand ils se font péter, là. Ça va, ils vont avoir peur. Ils vont jouer ils vont pas mal plus jouer comme une vraie personne jouerait dans un fight vraiment, tu sais. Parce que tu vas moins prendre des décisions dangereuses parce que si tu te fais claquer, c'est que les chances que tu te relèves sont assez minces. C'est le même principe un peu à l'inverse de ça, si t'as moins de joueurs, tu peux appliquer une règle spéciale sur le 0 point de vie. Tu peux décider que tes joueurs à 0 point de vie sont encore conscients, encore capables d'agir. Sauf que s'ils font une action, ils ont un désavantage sur leur jet de sauvegarde de mort. S'ils font rien, ils bougent pas, puis qu'ils font juste rester sur place, puis juste comme se tenir, puis faire comme je saigne à l'aide, ben ils ont avantage. Parce qu'ils essayent de s'empêcher de bleed out, là, comme dans le film Lawless, avec un gars qui tient la gorge tranchée pendant genre 3 heures de temps. Mais tu sais, ça pour dire que tu sais, ça te permet aussi que tes joueurs, quand t'as moins de joueurs, comme disons dans une game on est 3, ben si t'en as un qui tombe, mais tu viens pas de perdre le tiers du party, au moins il peut continuer à se battre même s'il est à 0, c'est juste que t'as le danger de te manger une slug puis de juste tomber, mourir direct sec. Live, hein? Ouais. Fait que tu sais, puis la restriction à ça, c'est quand tu tombes à 2 échecs. Fait que si tu manges 2 coups à 0, là tu tombes pis t'es inconscient puis tu peux plus rien faire, là. Fait que ton dernier death save, tu le passes inconscient, puis si j'aimerais ça, tu fais black, puis tu meurs, c'est fini, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que tu sais, c'est un peu comme, on dirait que c'est beaucoup l'étendue des règles maison que moi j'utilise. Moi, il y en a une que j'aimerais faire, que je trouve intéressant. C'est les joueurs, quand ils prennent un short rest puis ils veulent utiliser un dé de vie pour se redonner de la vie, il faut qu'ils utilisent une utilisation d'un medicine kit. Ouais. Parce que sinon, c'est juste sont là, je me suis fait donner un coup d'épée, là, il fait juste comme Aura fait des fois, il fait des étirements pour se redonner de la vie, là. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser justement dans ces genres de règles maison-là. Je suis plus sûr si c'est comme ça dans le livre, je pense que non, mais tu sais, moi, quand dans notre partie, même les vagabonds, quand tu prends un short rest, un repos court pour nos amis français, là, ben. Une siesta pour nos amis mexicains. Ouais, c'est ça, on va faire le tour, là. J'ai pas l'appellation russe de la patente, mais bon. Bonjour aux gens de Russie. Puis tu sais, pour dire, quand tu prends un short rest, ça te prend au moins un dé. Tu sais, faut que pour reprendre tes habilités de short rest, il faut que tu bouffes un dé de vie, là. Sinon, tu fais juste te reposer for free, reprendre toutes tes affaires comme un guerrier, là. Le guerrier, le moine, ces deux classes-là, là, ils font short rest, puis ils peuvent faire short rest, in vitam aeternam, puis être correct, à part pour leur point de vie, là. En termes de capacité, comparé, mettons, aux sorciers, aux magiciens, c'est des classes qui ont besoin du long rest pour reprendre leur sort. Fait que moi, pour un peu balancer ça, si tu prends pas de dés de vie, tu reprends pas tes habilités de short rest. Parce que t'as pas vraiment pris de short rest. Tu l'as passé à attendre. Fait que tes dés de vie représentent juste ton espèce de ça représente tes ressources. Bandages. Ça représente tes bandages. Ça représente ta ressource comme intérieure de vie, si on veut. C'est ça, là. À un moment donné, c'est comme, quand t'as plus de dés de vie, tu peux plus comme, le seul repos que tu vas avoir, c'est une nuit au complet. C'est vraiment genre d'être en arrêt complet, là, pendant un bout, là. Comme quand t'as fait une semaine de 60 heures de job. C'est ça. À un moment donné, tu fais juste ma journée, je fais rien. Ben, c'est ça. C'est le même principe. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, c'est, espèce de système un peu, là. Il y a plein de manières différentes de le faire, puis je suis vraiment sûr que les gens à la maison, ils vont avoir un million de choses à nous dire. Puis je suis vraiment curieux. Tu sais, on jase de tout ça, c'est toutes des choses que j'ai entendues dans mes games avec différents DM, que moi j'ai peut-être piqué à gauche à droite, que moi j'ai peut-être décidé de faire des choses différentes. Toi, t'as tes idées différentes que tu fais dans tes games à toi. Puis là, on est 2. Puis on a plein d'affaires. Fait qu'imagines-tu juste ce que les gens pourraient nous sortir? Je suis vraiment curieux de savoir si... Fait que laissez-nous des commentaires au moins là-dessus. Là. Toutes les règles maison que vous utilisez, c'est quoi les trucs que vous avez aimé, que vous avez pas aimé, qu'un DM a fait. C'est plein de bonnes idées comme ça, je vais pouvoir les voler puis les mettre dans mes games. C'est juste pour ça. On fait ça rien que pour ça. Ben oui. On est chez nous, on fait comme plus d'idées qu'est-ce qu'on fait à faire qu'on va demander aux gens. Mais de toute façon, on le dit tout le temps, là, le but de ce qu'on fait, c'est du partage beaucoup. Là, on donne des idées aux gens, vous avez le droit d'aimer ça, pas aimer ça, l'en prendre, pas le prendre, c'est vraiment comme vous. Le but, c'est pas non plus de dire qu'on a raison. C'est pas important qu'on ait raison ou pas. L'important, c'est que le monde ait du fun.
Parce que si le monde... Ça, quand je vois les gens s'ostiner sur les règles, ça, je le dis beaucoup, là, c'est si tout le monde est content autour de ta table, ben, t'as raison. C'est le seul moment où t'as raison, c'est quand tout le monde est content. Fait que, tu sais, dernière affaire que j'amènerais, les règles maison, c'est la manière que les crits, les critical, c'est éternel comme discussion, je te dirais. Ouais, c'est comment tu fais pour one-shotter tes joueurs. Tu sais, on a fait une coupe, juste si les gens vont voir le printemps dans les Evermore. Dans ce game-là. 4e épisode, peut-être? C'est troisième. Troisième. On spoilera pas ce qui arrive, mais tu sais, dans ce game-là, on utilise la règle du crit que tu maximises tes dés, puis tu lances. Fait que si tu fais un D8 plus 2, ben tu fais 8, plus un D8 plus 2. Fait qu'on avait fait ça, puis en tout cas, il y a une situation malencontreuse qui s'est produite avec beaucoup trop de dés. Puis c'était vraiment, en tout cas, c'est drôle, là. Mais si tout le monde aime ça, c'est correct. C'est juste que des fois, tu te rends compte que peut-être qu'il y a des monstres ils ont trop de dés à lancer, puis là, ça fait trop de dégâts. Mais c'est bon niveau, c'est pour ça, c'est très dangereux. Mais même au level, là, je regardais là, aujourd'hui pour le fun le stat block de l'assassin, là. Si sneak attack, là, c'est, je vais faire des chiffres, là, pour les gens qui aiment les chiffres. C'est quoi, c'est 9? 8. Fait que l'idée, c'est qu'ils font, t'as peu. Parce que bon, on parle de niveau approprié, tu fais quand même 1d6 plus sa dex, plus 4d6 de sneak attack, plus 7d6 de poison. What? Puis sauf que là, j'ai appris aujourd'hui en lisant que les poisons sur les weapons, ça crit pas. Ah, tiens donc. Bon à savoir. On avait parlé. Pas que c'était relevant dans la game. C'est ça. Fait que tu sais, en tout cas, tu sais, faut dire, mais ça reste quand même que tu sais, t'as 5d6 qui ça fait que si tu fais max out, là, c'est 30. Ouais. Tu commences à 30 plus tout tes dés plus le poison, tu vas voir exploser. T'as beau être fighter level 10, 11 avec tes 112, 115 points de vie. C'est juste si le gars il fait un coup de couteau pis le. Il y a juste un perso qui peut t'offrir ça pis c'est les orques. Les orques avec leur maudit, je tombe à 1 pis je suis correct. Fait que tu sais, les critical hit, il y a plein de manières de le faire. Tu peux max D plus lancer, tu peux lancer 2 fois, tu peux doubler le lancer, tu peux tout faire. Moi je pense que plus j'avance, plus mon préféré c'est lancer 2 fois. Ouais, parce que lancer une fois, doubler, si t'as un jet de marde, tu fais vraiment pas tant de dégâts que ça. Pareil. Parce que tu doubles quelque chose de pas bon. Puis puis à l'inverse, comme en tant que joueur qui est sur la réception. Le backswing du crit, si ton DM il lance 5d6 pour sneak attack d'un rogue, puis tu pognes 3-6, un 5 puis un 2, multiplie ça par 2, tu viens de te faire défoncer ben raide. Fait que c'est le fun de lancer plein de dés à donjon, anyway, avoir une poche de dés, fait comme puis lancer puis faire trembler la terre autour de chez vous là. C'est tout vraiment cool. Fait que tu sais, il y a plein de manières de le faire, les crits aussi là. Ça fait penser les fumbles, même principe. Moi, dans ma game présentement, je fais pas ça de fumble, genre de tu roules un, tu tombes à terre, haha, perdu ton tour. Moi, j'aime ça en faire parce que je trouve ça cool. Dans le sens d'un point de vue narratif, mais ce que je fais, c'est que je fais juste donner une condition à mes joueurs. Soit il va être blind pendant un tour, def ou quelque chose. Pas une affaire qui fait que ça va le fourrer de long terme, mais juste il arrive de quoi, genre tout le temps le bon vieux, tu swings puis ton casque il est mal attaché, fait qu'il tourne de bord puis là tu vois plus rien. Pendant un round, fait que t'es juste merde. Ouais, mais tu sais, ça c'est comme il y a plein de façons de le faire, le fumble. Tu peux y aller plus léger comme toi, ou tu peux y aller avec comme nous autres, on a un autre dans notre game, les super fumbles. Tu pitches ton arme, là, fouips. Ah, ça m'est arrivé, ça. J'ai pitché, je venais juste, j'avais mon fighter level 3, là, vraiment, vraiment longtemps. Là, j'avais une belle épée en argent, là, vraiment cool. Silver Greatsword, là, grosse patente, puis genre, je pense premier fight que je l'avais, je l'ai pitché dans une rivière. Genre, il y avait un combat, le pitché dans la rivière, je l'ai jamais retrouvé. Ça a été la fin de ça a été la fin de l'épée voyons, qui est transmise de père en fils pis tout. C'est une espèce de relique de la maison là, pis t'es comme je pars avec. C'est peut-être toi le gars qui a parti l'histoire de Camelot là. Ouais, c'est peut-être moi, c'était à cause de moi. Ils ont retrouvé l'épée dans le lac, c'est quoi cette épée là super swag? Fait que tu sais, super crit, super fumble, tu peux faire des quand tu crit, tu relances un autre jet d'attaque. Si ton autre jet d'attaque touche, tu fais une espèce d'effet spécial sur ton crit, tu fais soit un peu plus de dégâts, soit tu peut-être que tu fais une blessure permanente à ton ennemi qui va lui donner un malus. Truc comme ça, tu sais. Le Cypher System, ils ont quelque chose comme ça. Tu fais des crits sur 17 en montant. OK. Puis pour chaque, mettons 17, ça fait plus 1 dégât, 18, c'est plus 2. Okay. Quand tu pognes 19, t'as plus 3 de dommages, puis un effet spécifique mineur. Puis quand tu pognes un 20, c'est plus 4 de dégâts, puis un effet spécifique majeur. Ouais. C'est cool pour ça.
Sauf que les effets comme ça désavantage beaucoup plus les joueurs, par exemple. Parce que les joueurs, les NPC ou les monstres, leur effet majeur qui est permanent, par exemple, genre, tu t'es fait couper le bas de la jambe, puis là, tu perds du speed jusqu'à ce que tu te fasses traiter. Le monstre, il va mourir dans une coupe de tours. En tant que DM, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? C'est comme ils font « Oh yeah, j'ai coupé le tendon d'Achille, fuck yeah! » Mais après ça, il meurt, puis c'est fait. Parce que le joueur, s'il se fait couper le tendon d'Achille, il traîne ça pendant un bout, tu sais. Fait que les espèces d'effets de super fumble, s'ils donnent un avantage un désavantage à moyen long terme, c'est toujours les joueurs qui vont manger le bout de ça, on dirait. Ouais. C'est correct. Ça m'est arrivé dans une game, j'ai joué un dwarf barbare, puis il a perdu des doigts. Ouais, ben tu sais, comme à Warhammer, les crits viennent avec un effet. Okay. C'est un truc qu'on jasera. Maintenant, on fera un tour de Warhammer, le système, ces choses-là. Mais c'est vraiment cool parce que tu peux perdre des bras, perdre des jambes dans le jeu. Là. Si tu te fais critter bad, ben, pas juste un crit. Les crits à Warhammer, c'est quand t'as plus de vie. Là. Quand tu te manges un critique, ben ça se peut que tu te fasses comme couper profondément un bras. Après ça, il faut que tu fasses un jet à la fin du combat, tu fais un jet de toughness, comme de constitution. Si tu le fails, ben ton bras, il faut qu'il fonctionne plus, il faut qu'on le coupe. Il faut que tu ailles voir un médecin et que tu te fasses enlever ça parce que ça va nécroser puis tout le kit. Fait que puis après ça, ben t'as un bras de moins, puis il faut que tu te débrouilles avec ça. Tu mets beaucoup à Warhammer, tu mets des bonhommes sur l'étagère. Un moment donné, là, il a perdu une jambe, un œil puis un bras. Tu fais bon, mais ça suffit pour lui. Je pense qu'il y en a assez fait. Fait que tu sais, pis ça en tout cas, perte de membres, des trucs comme ça, c'est toutes des règles maison qui existent, qui sont difficiles à développer parce que j'ai pas d'expérience avec, mais c'est toutes des affaires qu'on peut rajouter dans une partie. Fait que checker avec vos joueurs jusqu'où ils veulent. Ouais, ça c'est le gros point à ressortir de tout ça, les amis, là, c'est qu'il y a personne qui a tort ou qui a raison. C'est plus, comme je disais, si le monde a du plaisir, ça veut dire que c'est correct. Si tout le monde est d'accord, surtout, là, c'est surtout ça. Là. Si à un point ou un autre, t'es quelqu'un qui fait ouais, non, finalement, je suis plus down, pas en tout pour cette règle-là, j'ai pas plus de plaisir à chaque fois que ça arrive. Ça, c'est le gars qui parle un mot. Ben, en tout cas, j'ai eu ce feeling-là avec les super crits dans notre game pendant un bout, là. Quand je me suis mangé le quadruple dégâts au lieu du double, là, j'étais comme, mais tu sais, en tout cas, on s'en est sorti pareil, là. C'est juste que tout le moment, j'étais tilté en tabarnouche, là. Fait que ça pour dire, les gens à la maison, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi que vous avez comme règle maison, c'est quoi que vous faites qui est pas dans le livre, c'est quoi que vous faites qui est dans le livre mais pas comme vous le faites. Puis on a bien hâte de vous lire parce que pour vrai, à chaque fois que les gens écrivent des choses, moi je me dépêche d'aller leur répondre, c'est tellement plaisant de voir aussi, de voir c'est quoi que les gens font, c'est le fun. Fait que fait que gênez-vous pas. Puis sur ce, je pense qu'on a fait le tour des règles maison. Fait que, yes, on se reprend. Salut Vince, on se reprend. Allez. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.